Bonsoir, 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 bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on est chez la Queen Emmanuelle Keita. Oui, Emmanuelle Keita, alors qui a fait un live l'autre jour. Et au cours de ce live, un fan d'Emma Louest ou une fan d'Emma Louest est venue dire quelque chose de déplacé, placer un commentaire. Bon, je ne sais pas si le commentaire est déplacé ou le commentaire est normal parce qu'on ne sait jamais. Allez, on va écouter la réponse mature et très, très, très posée d'Emmanuelle Keita. Emma, jusqu'à tu laisses tes enfants pour aller en Afrique. Je pense que quand tu parles de Emma, tu dois parler de Emma. Ah, ok, d'accord. D'accord. Belle source de motivation pour venir en Afrique quand même. Ouais. Et tu es Keita, un bébé. D'accord, ok. Bon, écoute, je vais pas discuter longtemps avec toi. Si la motivation est venue d'une sœur ivoirienne comme moi et que grâce à elle aujourd'hui, je suis propriétaire de la maison dans laquelle je vis. Si grâce à elle, aujourd'hui, je suis propriétaire de terrain. Si grâce à elle, mes enfants sont passés d'une maison en location à une maison qui porte leur nom, je bénis le nom du Seigneur pour ma soeur qui m'a motivée, que j'ai pu envier au point de venir là. Je bénis le nom du Seigneur et je la bénis au nom puissant de Jésus, qu'elle ait pu être une source de motivation pour moi, au point d'abandonner mes enfants. Et en les abandonnant en moins de 2 ans, pouvoir être assise dans ma maison. Et puis la maison porte le nom de Quadro Emmanuel Louise Adolphine. Je bénis cette sœur-là que la maison que j'avais en France où j'étais locataire, aujourd'hui, mes enfants pourront jouir de ça quand ils seront adultes. Je bénis cette sœur-là qu'aujourd'hui, je suis dans le commerce online et que je continue à vendre mes huiles comme des petits pains parce que mon influence a grimpé. Je bénis cette sœur-là qu'aujourd'hui, quand des marques comme AliWax, comme Uniwax et toutes ces personnes veulent Emmanuelle Keita, ils commencent à partir de millions et de millions parce que mon nom coûte cher. Cette fille que tu viens de citer est alors une bénédiction dans ma vie. Je n'ai qu'à te dire quoi. Donc, on dit... Ok, vous avez suivi comment Emmanuelle Keita a répondu sans humilier. Bon, c'est vrai que... c'est vrai qu'au niveau d'appuyer sur le mot propriétaire... Emmanuelle Keita un peu tordu la bouche là. Ouais, non? Mais sinon, la réponse est restée polie. Aucun mot déplacé, aucune injure, même pas injure, aucun truc bizarre, genre bizarre, ok? Elle est restée polie, elle est restée mature dans sa réponse. Alors, j'étais sur la page de Monsieur Touré l'autre jour, il est même en Côte d'Ivoire. J'ai vu comme il était en train d'ambiancer et... Comme j'ai toujours dit dans cette affaire, hein, la grande perdante a été Emma Louest, mais elle a seulement pensé à l'argent. Je pense que je l'ai déjà dit, fatiguée sur mon autre chaîne YouTube. La grande perdante, c'est elle. Elle avait toute une réputation à défendre. Bon, peut-être au moment des faits, elle n'a pas pensé comme ça. Au moment des faits, elle n'a pas pensé comme ça. Monsieur Touré est en Côte d'Ivoire en ce moment. Je l'ai vu là avec des amis en train de chiller. Et elle a fait un direct l'autre jour. Il y a des bribes d'un de ces directs qui circulent un peu partout où elle parlait d'amitié. Elle parlait des critiques. Elle parlait de ses chirurgies esthétiques. Elle parlait de tout ça et la majorité des commentaires, sauf sur son direct, vous savez, elle a toujours ses fans, oh Mamoun, ok. Mais quand on partageait les bribes de son direct sur Facebook, ou on voit même sur TikTok, sur d'autres pages, voilà, une question revenait toujours. Elle a déjà payé le loyer de Monsieur Touré. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On écrit, elle a déjà payé le loyer de Monsieur Touré. Elle parle comme ça, elle a déjà payé le loyer de Monsieur Touré. Monsieur Touré. Ah, maman, laisse-nous pardon. Et aussi, les gens ont remarqué que son visage a beaucoup changé. Il faut que je fasse la vidéo là même demain dès que j'aurai un peu de temps parce que c'est un peu grave là.
Gars, et en plus, je ne sais pas qui l'a maquillé, mais la personne a maquillé ses yeux, genre, ça fait... Oh, il faut que je cherche la vidéo là. Mon Dieu. Mon Dieu. Pourtant, je crois que c'est l'ancien maquilleur de biscuits de mer qui la maquille. Karian. Bon, peut-être il n'était pas disponible parce que là, le maquillage, ça n'allait pas. Ici, c'est Emmanuel Keita. Voilà. J'ai aimé la maturité de sa réponse. J'ai aimé la maturité de sa réponse. Et on dit toujours, l'Eldorado, ce n'est pas en Europe. Moi, j'ai toujours dit, Emmanuel Keita a pris la bonne décision en revenant en Afrique. Elle a pris une très bonne décision en revenant en Afrique et elle-même n'est pas en train de le regretter. Tu vas rester en Europe pour dire que oui, je suis en Europe, je suis comme ça, mais si ce n'est pas vraiment bankable, pourquoi y rester? Regardez ce qu'elle a réalisé en moins de 2 ans, comme elle-même dit. Si elle était restée pour rester, est-ce qu'elle aurait réalisé tout ça? C'est pour ça que je dis parfois, beaucoup de gens le disent, beaucoup d'hommes de Dieu le disent. Ne pense pas toujours que ton bonheur est en Europe. Il me faut le visa pour voyager, il me faut. Parfois, ton bonheur est là. Il y a une histoire d'un Nigérian qu'on raconte souvent. J'aime bien cette histoire. Il avait eu le visa pour les États-Unis. Maintenant, quand il a eu son visa, c'était un visa temporaire. Donc, même 3 mois, tu sais qu'après là-bas, je vais aller attaquer. Maintenant, il est parti avec sa mère pour prier, pour que le voyage se passe bien et tout. Le pasteur lui a dit, ton bonheur n'est pas aux États-Unis, c'est dans telle ville. Je suis en train de te voir réussir dans telle ville. Cette année-ci même, ne pars pas aux États-Unis. Le gars dit, papa, le pasteur c'est même comment? Le pasteur c'est normal, le pasteur c'est. Sa mère doit être une fervente croyante. Elle lui dit, fais quand même ce qu'il dit. Il dit, comment ça? J'ai 3 mois. J'ai le visa pour les États-Unis, ce que tout le monde cherche là. Il me dit d'aller dans tel trou perdu. Et je laisse mon affaire de visa des USA. Je refuse. Alors, il était dans tout ça. Ensuite, il explique à un de ses amis, dont la vie était déjà... la vie était déjà un peu successful. Son ami lui dit, va quand même où on te dit. Ne refuse pas, le visa c'est 3 mois. Va quand même où on te dit, est-ce que c'est maintenant que tu es obligé de voyager? Il dit que ok. Il part dans la ville indiquée. Donc, il passe du temps dans cette ville. Un jour, il voit un autochtone de la ville en train de bagarrer, des autochtones en train de s'en prendre à un expatrié. Donc, vraiment, ils étaient plus nombreux et l'expatrié était pratiquement seul. Il est donc parti, il a défendu l'expatrié et tout comme ça. Voilà, et les gars sont partis. L'expatrié explique donc que voilà, c'est des gens qui voulaient m'arnaquer, c'est des gens comme ci, comme ça. Voilà. Il dit que bon, toi, pour te remercier et tout, moi je travaille ceci, cela, comme ci, comme ça. L'expatrié travaillait dans l'extraction des minerais. L'expatrié le prend donc avec lui. Ils partent. On dit que la première opération qu'il a menée avec l'expatrié, son pourcentage était de combien de millions de naira? Il dit, il est resté là, même affaire visa, il a oublié. Affaire du visa, il a oublié totalement. Il a continué à travailler avec l'expatrié, il est devenu successful. Finalement, même, il a commencé à partir aux États-Unis, revenir. Donc, comme les États-Unis, pour partir aux États-Unis, pour lui maintenant, c'était le taxi. Et de façon légale. Donc, c'est pour dire que notre réussite n'est pas toujours où nous pensons. Les gens qui se moquaient de manière elle quitte la France pour venir. Je voyais les gens dire ça dans les commentaires pour venir travailler en Côte d'Ivoire. Madame, je laisse la France pour venir travailler en Côte d'Ivoire. Les gens là, jusqu'à présent, vous habitez encore chez vos parents, je suis sûre. Là, voilà ce qu'elle a réalisé. Oui. Donc, notre réussite n'est pas toujours où on pense. Notre Eldorado n'est pas toujours où on pense. Notre Eldorado n'est pas toujours où on pense. OK? Voilà, donc c'était juste un petit, on va dire quoi?
un petit encouragement. Sinon, félicitations à Emmanuelle Keita. Elle a fait preuve de bravoure, elle a fait preuve de détermination. Bon, bref, en fait, elle était focus, comme elle-même souvent dit. On ne comprenait pas très bien le mot de focus, mais elle était focus sur ses objectifs. Vous bavardez au chien, vous ne bavardez pas au chat. Vous faites comment au vous ne faites pas comment au Elle est focus sur ses objectifs, sur ce qu'elle veut atteindre, sur ce qu'elle voulait atteindre. Elle était focus. Ah oui, elle était focus et ça lui a permis d'arriver où elle voulait arriver calmement et posément. Calmement et posément. Vos bavardages, vos ceci, vos panels que vous allumiez là, vos caméras que vous allumiez là. Aujourd'hui, vous avez fait quoi de l'argent des caméras? On ne sait pas. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. On va se donner rendez-vous à une prochaine vidéo. Allez.